Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La vie devant nous. Chaque dimanche avec nos invités, ils sont là. On va vous donner envie de bien vivre votre âge avec le sourire. Alors on a gagné plus de 30 ans d'expérience de vie en un siècle et en France, 4 générations cohabitent aujourd'hui, les enfants, les parents, les grands-parents et parfois même les arrière-grands-parents. Donc cette émission, elle est faite pour vous, que vous soyez justement enfants, grands-parents, parce que oui, c'est une première dans l'histoire. 4 générations en fait cohabitent aujourd'hui et il faut le dire, on a gagné plus de 30 ans d'espérance de vie en un siècle. Et puis si les envies changent à tous les âges, eh bien le lien entre les générations reste fort malgré nos vies qui filent et on est très occupés, quel que soit notre âge. Alors, on va parler justement d'histoire de vie, de témoignages, de conseils concrets pour mieux vivre ensemble à tous les âges de la vie. Et justement, aujourd'hui, on va parler de la légende urbaine liée au SCI familial. Dans notre chronique Transmettre son patrimoine, nous serons pour cela accompagnés de la Chambre des notaires de Paris et d'un porte-parole. Et puis notre grande invitée de la semaine est Chris Mondé, une femme courageuse, sensible et lucide sur un sujet qui touche de plus en plus de Français, le rôle d'aidant. On en a déjà parlé. Et puis enfin, nous serons avec Frédéric Labrosse, ancien commandant des forces de l'ordre des relais d'opération Tranquillité Senior. Ça sera notre chronique Vivre ensemble. Et avec lui, on parlera justement des dangers de cacher de l'argent chez nous. Ça, c'est pas forcément une très bonne idée. Alors, cette émission est la vôtre. N'oubliez pas de nous appeler, de poser des questions au 0826 300 300. Parce que transmettre, ce n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi d'histoire et de lien familial. On parle aujourd'hui de la transmission du patrimoine. Sud Radio, la vie devant nous. Quand on parle justement de transmission, un mot revient souvent, la SCI familiale. Alors on la présente parfois comme une solution magique pour éviter les impôts, les droits de succession. Mais qu'en est-il vraiment ? Alors on fait justement le point avec notre invité, Jean-Baptiste Bullet, maître. Vous êtes notaire, porte-parole de la Chambre des notaires de Paris, pour justement démêler un peu le vrai du faux de la SCI familiale. Alors la SCI familiale, c'est un peu comme avoir sa Rolex à 50 ans, ça fait bien dans nos vies, dans nos dîners. Alors, qu'est-ce que c'est une SCI familiale, concrètement ? Bonjour Laurent, bonjour à tous les auditeurs de Sud Radio. Effectivement, la SCI, la Société Civile Immobilière, c'est tout simplement une société qui est constituée par plusieurs personnes pour détenir un bien immobilier ensemble. Alors effectivement, c'est une très belle image, la Rolex à 50 ans. J'ai ma SCI, mais j'ai beaucoup d'appels à l'office notarial. Bonjour maître, je voudrais faire une SCI. Très bien madame, vous êtes chez un notaire, ça tombe bien, on sait faire, mais quels sont vos objectifs ? Et là, la réponse est un peu plus floue. Souvent, c'est j'avoue que je ne sais pas trop. J'ai vu sur internet que c'était bien. Mon voisin en a une. Donc il y a effectivement une sorte de légende urbaine autour de la SCI. On évite les impôts. On a une succession qui est moins taxée. C'est quoi concrètement le vrai du faux là-dedans ? Il y a plusieurs fausses bonnes idées qui circulent. Il y a une légende urbaine, une sorte de fantasme un petit peu dans l'inconscient collectif de la SCI. Alors non, la SCI n'efface pas les impôts sur les loyers ni les impôts sur la succession. C'est pas parce qu'on met un bien immobilier dans sa SCI qui sera transmis gratuitement ou à moins cher à nos enfants. C'est pas une baguette magique. Si on a un bien qui vaut 100 000 euros, si on le met dans sa SCI et qu'on décède, on retrouvera des parts de SCI qui valent 100 000 euros. D'accord. Alors, à quoi ça sert concrètement ? Parce que on va, je suis avec mes enfants, peut-être mes parents. Je monte une SCI sur un bien que l'on partage pour partir tous en vacances. On se retrouve au mois de juillet, par exemple. Quel est l'intérêt de monter une SCI ? Alors, le véritable intérêt, il va pas résider dans le fait, par exemple, de créer une SCI avec ses enfants et puis de leur mettre des pourcentages très élevés et puis nous mettre des tout petits pourcentages, parce que imaginons on vend notre résidence principale, on a un couple, on a 2 enfants, on vend notre résidence principale, on va racheter un bien, on se dit tiens, on va en profiter, on va faire une SCI. La difficulté qu'on va rencontrer à ce moment-là, c'est que si jamais on crée une SCI 40% chacun des 2 enfants et puis nous on prend 5% chacun les parents, c'est que
eh bien, si on achète le bien, on se dit, c'est super, on a sorti 90% de notre patrimoine qui va être transmis gratuitement aux enfants, parce que nous, on n'a que 5% chacun. Eh bien non, parce que ce qu'on oublie... C'est dommage, ça. C'est que ce qu'on fait, ça s'appelle... J'étais en train de rêver, là. Ah bah oui, ça s'appelle un apport en compte courant d'associé. Et si on n'en tient pas la comptabilité et que cela ne ressort pas à notre succession, eh bien, tel un monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, on vient de commettre, sans le vouloir, une fraude fiscale. Parce que cet apport en compte courant d'associé, c'est un actif. Et c'est un actif, on a prêté de l'argent à la SCI, cette SCI nous le doit. Et cette créance, elle disparaît pas comme ça par magie. Donc on retombe sur nos pattes, on n'économise guère que l'inflation, c'est-à-dire que l'augmentation de la valeur du bien immobilier. La SCI, voilà, il va y avoir aussi dans les fausses bonnes idées une gestion qui est lourde. C'est une société, donc il faut la constituer, il faut rédiger des statuts avec son notaire, bien sûr. Il faut l'immatriculer, il faut organiser des assemblées générales. Il y a une liasse fiscale à établir, à déposer, surtout si on a une SCI à l'impôt sur les sociétés, on en parlera tout à l'heure. Donc pourquoi faire une SCI? Il y a quand même de bonnes raisons. Alors, des bonnes raisons qui sont valables. Alors on peut y aller. La première, ça va être d'éviter le régime de l'indivision. Le régime de l'indivision, c'est ce qui se passe quand on est plusieurs propriétaires sur un bien immobilier. C'est régi par le Code civil, aux articles 815 et suivants. Et cet article-là, il nous dit que nul ne peut demeurer prisonnier dans l'indivision. Le partage peut toujours être provoqué. Donc si on est plusieurs à détenir un bien, c'est quand même assez précaire, parce que n'importe lequel des personnes... des co-indivisaires peut demander à sortir de l'indivision. Or, dans la SCI, on peut établir des statuts qui vont régir la détention du bien. Donc ça évite ce régime de l'indivision. Et surtout, on peut organiser la détention du bien immobilier un peu comme un club. D'accord. Donc en fait, on peut avoir des parts que l'on souhaite. Voilà. On peut les céder. On peut. Très bien. Mais l'avantage, par rapport à l'indivision, encore une fois, c'est qu'on va retrouver dans ce club des gens qu'on aura choisis. Parce qu'on peut délimiter dans nos statuts qui a le droit d'entrer ou pas, qui a le droit d'acheter des parts ou qui a le droit d'en hériter. C'est ce qu'on appelle la clause d'agrément. Parfait. Alors, peut-être juste un dernier point, parce qu'il y a deux types de fiscalité. C'est la SCI qui est aux impôts, à l'IR, à l'imposition sur le revenu, et une SCI à l'IS. Juste en deux phrases, la différence. Alors, il est vrai qu'on peut le faire en SCI. Là, on devient technique. Je vais être très très bref, mais on peut attention, le faire en parce SCI. qu'on n'a plus trop de temps. On peut opter à l'impôt sur les sociétés quand on a une SCI, on peut pas le faire quand on est une personne physique. Donc quand on a un certain niveau de revenu, opter pour l'impôt sur les sociétés peut permettre de reporter, si on veut, l'imposition. Je rentre pas en détail, mais pour résumer, on paye moins d'impôts au quotidien. En revanche, une SCI à l'IS, le jour où on revend, ça fera mal. Très bien. Écoutez, merci maître. En tout cas, il faut aller voir un notaire, ça c'est le bon conseil. Et si on souhaite justement créer une SCI, et puis si on résume, la SCI c'est pas une baguette magique, mais un outil utile à condition de bien l'utiliser. Et n'hésitez pas à forcer la porte et à toquer auprès d'un notaire. Merci beaucoup Jean-Baptiste Bullet pour ces éclairages. Eh bien, ce que je vous propose, c'est tout de suite l'heure de recevoir notre grand invité. Sud Radio, la vie devant nous. Chris Mondet, bonjour. Bonjour Laurent. Bon, alors, journaliste, communicante, entrepreneur, vous êtes également fille, mère, et depuis quelques années aidante, en tout cas. Puis votre vie bascule, 23 décembre 2020. Pouvez-vous nous replonger dans ce moment précis? Alors ce moment précis, en plus, on est entre les deux Covid. Je vous remets le contexte, que ça en plus ajoute un côté anxiogène. Et ma mère m'appelle et en fait, avec difficulté, et ça faisait 48 heures qu'elle était au sol. Elle s'est écroulée, ça a été vraiment une véritable chute. Donc, on ouvre la porte avec mon conjoint un peu comme un MacGyver, parce qu'évidemment, ma mère avait mis le loquet de sécurité, sinon c'était pas drôle. On se rappelle le contexte, nous sommes en fête de fin d'année, donc j'allais pas défoncer la porte, parce qu'on savait pas ce qui s'y passait. Donc évidemment, vu son état, elle n'a pas pu bouger pendant 48 heures. Urgence, pompiers, etc. Et là, le coup fatal, je vois le médecin qui, à travers son masque, me regarde, me dit votre mère fait un cancer de stade 3-4, il y a Parkinson, et elle a fait un déni de maladie, son sein est nécrosé. Alors là, vous parlez d'un triple choc ce jour-là. Ah oui, c'est un triple choc. Voilà. Est hospitalisée, votre fille qui fête ses 11 ans, et vous venez aidante en fait du jour au lendemain. En 24 heures. Comment on encaisse une telle onde de choc? Alors, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est l'amour qui vous porte.
Mais par contre, il y a une angoisse. J'ai perdu 8 kilos en une semaine. Ouais. Pourtant, je mangeais, etc. Mais tellement l'angoisse et le stress, parce qu'effectivement, il y a un tsunami, votre mère, qui était mon rock, tombe. Et en plus, j'ai la responsabilité de l'aider, de l'accompagner et d'être sa mère, en fait, sur pas mal de choses. C'est ce que vous dites, je suis devenue la mère de ma mère en 24 heures chrono. Qu'est-ce que ça change, en fait, concrètement, intérieurement, dans le lien que vous aviez entre fille-mère ? Alors, l'amour est là, mais ça change tout. C'est-à-dire que celle qui me guidait, c'est moi qui devais la guider du jour au lendemain. Donc, ça a été très déstabilisant pour elle aussi. Parce qu'en plus, c'était une femme d'affaires, une femme indépendante. Donc, ça a été aussi compliqué pour elle. Et puis, moi, je suis quand même aussi mère également. Donc, en fait, je me retrouvais mère d'une jeune ado et mère de ma maman. Et ça, c'est pas simple à gérer. Et ça ressemble à quoi, votre quotidien, c'est les premières semaines après ce choc ? Alors, charge mentale XXXXL. Je crois que là, puis on peut rajouter des X, c'est ça. C'est effectivement, là, pendant 1 an, ma mère reste hospitalisée parce que c'est quand même assez grave, tout ce qui lui arrive. Donc, il y a un moment, je suis entre l'hôpital et la maison de convalescence, donc c'est changé à chaque fois de chambre, d'affaires. Et puis, étant donné que malheureusement, à cause du choc, ma mère est devenue, elle ne sait plus marcher, j'ai la grande mission de réaménager son appartement. Parce qu'elle se retrouve handicapée du jour au lendemain. Et on me fait comprendre, au fil des mois, que si je n'aménage pas l'appartement de ma maman, elle part en EHPAD. Chris, justement, et puis vous, auditeurs, qui nous écoutez, ne bougez pas. Vous êtes sur Sud Radio. On se retrouve après une courte pause avec notre invité et la suite de ce programme. Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. De retour sur Sud Radio, vous êtes toujours dans La vie devant nous, votre émission qui casse les clichés sur les seniors, mais pas que. Dans quelques minutes, nous verrons si c'est une bonne idée de conserver chez vous de l'argent en liquide, caché ou dans un coffre. Mais d'abord, notre seconde partie de notre entretien avec Chris Mondet. Merci Chris d'être resté avec nous. Alors après le choc du 23 décembre, il y a rapidement de l'action. Vous allez littéralement transformer l'appartement de votre mère en hôpital de luxe. Avec style et sécurité. Alors justement, comment avez-vous imaginé ce nouveau lieu de vie ? Alors, j'ai effectivement supprimé des meubles parce qu'effectivement, avec un fauteuil roulant, on ne pouvait pas déambuler comme on est debout, en fait, quand on est valide. Et je voulais que ça soit chic et qu'elle soit bien, alors, évidemment, confort, mais sécurité. Et je voulais pas que ça soit anxiogène. Je voulais pas qu'on voit la maladie en permanence. Voilà. Et même pour moi, parce que j'allais régulièrement la voir. Donc, j'ai fait plein de petites astuces. Par exemple, les toilettes, je les ai rehaussées. Ouais. Voilà. Mais c'était des toilettes noires avec une barre d'appui noire et un petit peu les couleurs de Sud Radio. C'est pas prévu. Et en fait, c'est un signe. Et j'ai fait effectivement des toilettes rouges. Donc, quand on rentrait dans ces toilettes, on voyait pas qu'on était dans des toilettes d'une malade. Vous voyez, on voyait la barre d'appui. On était dans une. Ça, c'est très important. Ça, c'est hyper important. C'est une ambiance. Voilà. À une chambre d'hôpital. Voilà, j'ai trouvé des fauteuils aussi, pas des chaises, mais des fauteuils avec des rehausseurs, pas des rehausseurs, des rehausseurs effectivement, qui permettaient aussi à un moment, quand elle reprenait un petit peu la forme, de pouvoir se relever toute seule. Mais c'était cosy. C'est une marque qu'on connaît tous. Donc voilà, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé aussi, effectivement, j'ai bien évidemment retiré tous les tapis. J'ai mis des sols antidérapants et j'ai pris aussi des carrelages antidérapants, mais gris clair. Et vous êtes débrouillée toute seule. En fait, on sent notamment enfin, en tout cas, moi je l'ai lu dans votre récit, une phrase clé, on a le droit à la beauté, même malade. Oui. Et alors justement, pour vous, cette dimension esthétique, elle est indispensable, peut-être pour vous deux, en fait, à la fois pour votre maman, et aussi pour vous, pour ne pas rentrer dans une chambre d'hôpital ? Exactement, pour les auxiliaires de vie et les personnes qui accompagnaient ma maman, et puis pour les proches aussi. On n'avait pas l'impression, déjà c'est quand même très très dur,
surtout les dernières années, ma mère était très faible, donc elle était très affaiblie, et du coup de voir son proche ou la maladie prendre le dessus, malheureusement, c'est très compliqué. Donc si en plus on se retrouvait avec tous les éléments qui montraient sa maladie et son mal-être, enfin ça c'était pas possible. Donc là j'ai fait extrêmement attention, et même je l'ai poussée à faire du sport. Alors du sport, vous allez me dire, en fauteuil roulant, elle est pas sympa cette fille, mais j'ai trouvé un vélo à bras. Évidemment j'étais accompagnée de ses kinés pour qu'elle reste en forme, pour pas qu'on se retrouve effectivement, oui tu peux pas marcher mais t'as tes bras, donc tu vas reprendre un petit peu d'énergie, et comme ça tu pourras, on se laisse pas aller. Et en fait vous avez tout coordonné, parce que vous parlez du kiné, vous avez coordonné les infirmières, les auxiliaires, les médecins. On a l'impression que vous êtes devenue la DRH de la santé. Vous étiez préparé à ça? Pas du tout. J'ai pas signé ça dans mon contrat de fille. Non, c'est en fait quand on est, enfin c'est l'avis de plus de 11 millions d'aidants en France. Je suis pas la seule, mais effectivement c'est vous gérez toute cette masse salariale qui accompagne moi qui accompagnait ma maman, c'était primordial. Mais effectivement, et aussi pour les auxiliaires de vie, parce qu'à la fin de sa vie, il fallait avoir une assistance 24 heures sur 24. J'ai aménagé un coin exprès pour elle, avec un lit confortable, avec une salle de bain personnalisée, pour qu'effectivement les dames qui accompagnaient ma maman, elles se sentent bien également. C'est important ça aussi. Tout à fait. Que même il y a une relation intime en plus qui s'installe. Il y avait une relation intime. Il y avait des choses très dures, et même à la fin de sa vie, parce que l'aménagement est assez important, parce que ma mère voulait partir chez elle, donc j'invite à tous les auditeurs, ça existe, et on est en France, et on a une chance absolue, c'est qu'on peut avoir des soins palliatifs à la maison et partir, de pas avoir sur les lumières d'hôpital, ces ambiances, etc. On a vraiment pu accompagner ma maman jusqu'à son dernier souffle chez elle. C'est important, ce que c'est respecter en fait le choix. Et puis justement, vient ce moment de silence, quand tout s'arrête, et puis c'est le décès de votre mère. Comment on apprend à revivre après 5 ans de vigilance en fait permanente, de suractivité? C'est pas facile, parce que en fait, pendant 5 ans, j'étais effectivement scotchée à mon portable, parce que s'il y avait quoi que ce soit, fallait que je sois joignable. J'avais pas non plus des nuits sereines, je vous cache pas, parce qu'effectivement, des fois quand je quittais ma maman, je voyais qu'il y avait des états qui n'étaient pas terribles. Donc psychologiquement, physiquement, vous aussi ça vous fait quelque chose. Et là, du jour au lendemain, en fait, vous avez l'impression d'être plus utile. Et de prendre là, ça fait 9 mois que ma maman est partie, c'est de prendre des moments à moi. Et ça, j'avais oublié de le faire. Oui, parce que c'est ce que vous dites, je ne suis plus aidante, mais je reste mère-fille. En fait, vous avez, je pense, beaucoup appris aussi sur vous. Complètement. Et peut-être transformer votre vision de la vie. Paradoxalement, vous voyez, je n'ai plus peur de la mort aujourd'hui. Alors que ça m'effrayait. Maintenant, aujourd'hui, au-delà d'avoir été aidante pendant 5 ans, qui est un travail à temps plein, aujourd'hui, ma fille va avoir 16 ans dans quelques semaines. Je fais tout pour éviter qu'elle soit aidante. Ouais. Alors, vous avez tout fait et vous avez créé un média qui s'appelle Dwitch. Dwitch. Donc j'ai eu du mal à le prononcer. Donc D-W-I-C-H-S. C'est la contraction de sandwich. Sandwich, parce que ceux qui sont nés dans les années 70-80 comme moi, nous sommes la génération sandwich. C'est-à-dire que nous avons fait nos enfants plus tard que nos parents. Donc on a fait nos enfants après 30 ans. Et on s'occupe de nos parents vieillissants. Donc en même temps, contrairement à nos parents, parce qu'eux ils s'occupaient de leurs parents aussi, mais ils étaient partis depuis ils étaient partis de plus belle lurette. Donc là, du coup, on se retrouve avec nos parents vieillissants et nos ados. Donc c'est les danses et la crise d'ado en même temps. De la vie devant nous. C'est divin. C'est des générations qui vont rentrer. Alors justement, ce média, moi, j'invite les auditeurs à le découvrir. C'est un peu le Marie-Claire, sans faire de pub. En tout cas, c'est très moderne. C'est fait pour les hommes, les femmes. Complètement. Quel que soit leur âge, en fait, pour justement accompagner tous les sujets qu'on veut évoquer sur les dents. Donc c'est Dwitch.com. Et surtout, c'est donner aussi des tips, parce que psychologiquement, c'est pas facile. Et c'est aussi d'avoir des tips pour accompagner sa deuxième tranche de vie. Parce qu'en fait, entre 45 et 50 ans, malheureusement, nos parents vieillissent, nos enfants grandissent, et puis nous aussi, on a aussi quelques mots. Il y a l'andropause, il y a la ménopause. Donc, hormonalement parlant, plus le
côté. C'est la totale. Merci. Non, on pourrait passer beaucoup plus de temps. Merci Chris Mondet pour ce témoignage qui est bouleversant et lumineux. Vous rappelez qu'être aidant, c'est un rôle invisible. Il y en a 11 millions, mais c'est essentiel. Et c'est un acte d'amour, de courage et souvent d'épuisement. Pour retrouver votre parcours, vos ressources, rendez-vous sur dwitch.com. Allez-y tout de suite et puis apprendre à vous protéger parce que parfois les mauvaises habitudes peuvent nous coûter très cher. Place maintenant à notre séquence Vivre ensemble. Sud Radio, la vie devant nous. Cette semaine, on parle d'un réflexe encore très présent, surtout chez les seniors, cacher de l'argent chez soi ou garder ses bijoux dans un coffre à domicile. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Quels sont les risques? Nous voici avec Frédéric Labrosse, qui est ancien commandant des forces de l'ordre et relais de l'opération Tranquillité Senior. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent et bonjour à tous vos auditeurs. Frédéric, alors écoutez, j'ai bien entendu votre question, mon cher Laurent. Oui. Formidable. Pourquoi tant de personnes en fait gardent-elles encore de l'argent liquide ou des objets de valeur chez elles? C'est un problème générationnel, Laurent. Et si vous me permettez, je voudrais juste revenir sur un détail qu'on avait abordé ensemble lors de votre précédente émission. C'était au sujet du cambriolage en lui-même. C'est-à-dire que vous revenez et le pire, malheureusement, s'est passé. Et vous expliquiez à juste titre qu'il ne faut surtout pas entrer chez soi parce que le ou les cambrioleurs sont peut-être encore sur site. Donc ça, c'est la première chose. Il faut tout de suite se réfugier chez un voisin et puis faire appel aux forces de l'ordre. Et puis le deuxième élément sur lequel je veux insister, par pitié, ne touchez à rien. Il faut préserver les traces exploitables, que les gens du laboratoire de police technique et scientifique ou de la gendarmerie arrivent et puissent essayer de remonter l'auteur du cambriolage. Je voulais insister là-dessus, Laurent, parce que c'est vraiment un élément pour nous qui est capital. Non, mais vous avez raison. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes cachettes chez soi, qu'on ne trouve jamais pour mettre du liquide ou des lingots? Parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins de confiance auprès de nos institutions bancaires. Et puis il y a la peur de la guerre. Quelle est votre expérience là-dessus? Alors écoutez, Laurent, très sincèrement, je déconseille aux gens de garder des valeurs chez eux. Il faut absolument pas garder des valeurs chez vous. Vous avez deux types de cambriolage. Le cambriolage basique, c'est 90% des cas, il dure moins de 3 minutes. Donc là, les cambrioleurs vont passer très rapidement, etc. Par contre, avoir un coffre-fort chez vous, si c'est des cambrioleurs expérimentés, ils vous le feront ouvrir. Je vais reprendre un parallèle. Vous vous rappelez cette série des Brigades du Tigre sous Clémenceau avec la bande des charbonniers? Oui. Ils torturaient les possesseurs de biens pour leur faire avouer que vous les avez cachés. Mais ici, en 2025, on appelle ça un saucissonnage. Si vous avez un coffre-fort chez vous, les malfrats vous le feront ouvrir. Ils commettront des actes de torture et de barbarie sur vos proches. Et croyez-moi, donc c'est pour ça que je le déconseille. Je dis aux gens, déposez vos biens dans un coffre à la banque. Mais bien sûr. On n'est plus à l'époque du gang des égoutiers, Laurent, vous le savez comme moi. Les établissements bancaires, maintenant, eux aussi ont évolué et bénéficient de sûreté absolument extraordinaire. Vraiment, très sincèrement, moi je dis aux gens, ne gardez pas il n'y a aucune cachette chez vous. Vous savez, il y avait une publicité, on en a parlé avec les gens qui font voir, vous savez, les bijoux sont cachés ici dans la trappe de vide de la baignoire. Mais je crois que c'est le premier endroit où les gens s'amusaient à cacher des bijoux ou du numéraire en croyant que c'était un endroit sécure. Mais non, mais c'est le premier endroit où les cambrioleurs vont aller regarder. Nous, quand on fait une descente avec le chien stup, on regarde même dans la cuvette d'eau des toilettes, on regarde dans les faux plafonds, on tient le chien à bout de bras. Mais oui, il n'y a aucune cachette. Ça, c'est vraiment... seul endroit... C'est vraiment très important de le rappeler, il n'y a pas de cachette. Alors, absolument. Peut-être juste un dernier conseil, Frédéric Labrosse. Oui. Le coffre-fort, bonne idée ou mauvaise idée chez soi? Mauvaise idée? Écoutez, alors à moins d'en avoir un, mais très dissimulé, qui relève un petit peu des films américains, que les cambrioleurs ne pourront jamais déceler. Je déconseille, sincèrement. Je vous dis, moi, l'endroit sécure, c'est le coffre à la banque. Il faut s'en souvenir. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric Labrosse, pour ces précieux... Je rappelle, on l'a entendu, le vrai réflexe sécurité, c'est la prévention, en parler, s'informer, pas hésiter à solliciter la gendarmerie ou la police avant de partir ou de changer ses habitudes. Et puis, juste avant de nous quitter, on souhaite un très bon anniversaire ce dimanche à Chris Mondet. Voilà, c'est fait. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour la planète demain sur Sud Radio. Rendez-vous dimanche prochain de midi à 12h30, toujours sur Sud Radio.
Puis pour ceux qui veulent écouter ou partager l'émission La Vie devant nous, en podcast ou en replay sur l'application Sud Radio et le site sudradio.fr, ne vous gênez pas. Bon dimanche, bon appétit, portez-vous bien. Sud Radio, la vie devant nous. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.